Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Première question, quelle est votre réaction après cette élection donc d'Emmanuel Macron? D'abord, je suis heureux et fier que le Front National n'ait fait que 10% dans notre circonscription, États-Unis et Canada. À New York, Emmanuel Macron a même fait 95% et à Brooklyn, 97%. Donc, j'ai voté comme des millions de républicains pour le nouveau président et je veux pour notre pays que cette présidence soit une réussite parce que la France en a grandement besoin. Et en ce qui concerne il ne faut pas oublier une chose, vous savez. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette élection, c'est d'abord l'élimination, dès le premier tour, des partis traditionnels. Et ça nous dit des choses. Ça nous dit notamment que les Français ne veulent plus que l'on se batte entre nous, ils veulent qu'on se batte pour eux. Ils veulent que l'on vote pour eux. Vous le savez bien, vous m'avez souvent invité à votre antenne. J'ai voté à de nombreuses reprises des textes qui étaient présentés par le gouvernement, de la même façon que j'en ai combattu d'autres. Quand c'est bon pour la France, j'ai la liberté de voter et de voter pour. Je suis totalement contre l'attitude de l'opposition systématique qui, malheureusement, a caractérisé depuis 2012 la stratégie de ma formation politique et plus globalement d'ailleurs de la droite et du centre. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne de cette élection. C'est très important, c'est ce que les Français attendent. Il faut, vous savez, un grand rafraîchissement. Il faut engager ce grand rafraîchissement de la droite et du centre, abandonner, rompre avec la radicalisation à la fois des discours et des méthodes. Justement, Emmanuel Macron appelle à un rassemblement, lui, de certaines forces de droite, de gauche, sans clivage. Vous l'entendez, justement, cet appel au rassemblement? Et est-ce que vous pourriez justement en faire partie? Alors, d'abord, Emmanuel Macron a prononcé 2 discours aujourd'hui, et pour l'instant, ce sont des mots. Et ce qui compte, et comme tous les Français d'ailleurs, j'attends les actes du nouveau président. Mais ce que je veux vous faire comprendre, moi je suis un homme de droite ouvert, je connais bien Emmanuel Macron. J'ai d'ailleurs voté la loi Macron il y a quelques années, on me l'a parfois reproché. Et ce qui compte pour moi, c'est que ma famille politique, je suis député Les Républicains, ne soit pas absente de ce grand tournant qui est en train de s'engager. On a un nouveau président qui est jeune, comme par exemple au Canada, on a Justin Trudeau qui est Premier ministre, ou Matteo Renzi en Italie, sont des responsables qui sont jeunes. Et je pense qu'on doit se poser la question, et si c'était un atout pour la France? Et c'est la raison pour laquelle moi je veux que nous puissions réussir. Mais en même temps, je vous le dis, je suis un élu républicain. Les Français, je crois aujourd'hui que ce qui est essentiel pour eux, c'est d'abord d'avoir une nouvelle gouvernance. Et c'est pour ça que je vous dis que ce qui est important, c'est de voir les actes, plutôt que de nouvelles tendances politiques ou de nouveaux combats politiques entre les uns et les autres, ou même la réorganisation des forces politiques. Je pense que c'est très accessoire pour les Français. Ce qui compte pour eux aujourd'hui, c'est qu'enfin, nous rentrions dans une autre logique, permettant à la France de réussir. Et justement, comment les Républicains, votre parti, peuvent contrer cette ascension d'Emmanuel Macron, notamment aux prochaines législatives, on le rappelle, qui vont avoir lieu en juin prochain? Et vous avez raison, les élections législatives vont arriver très rapidement. Et moi, ce que je souhaite, c'est que, justement, les Républicains, la droite, le centre, offrent une nouvelle image et que nous participions à donner un nouveau visage à la France. Que nous rompions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec ces mauvaises habitudes qui, dès qu'un président est élu, il faut immédiatement avoir en tête de le faire chuter, de lui faire des croche-pieds. Moi, je crois au contraire que si nous voulons être audibles, que si aujourd'hui nous voulons que notre message soit entendu par les Français, nous devons dire clairement que notre objectif, notre souhait, il est aujourd'hui de faire réussir la France. Et je pense que ça va être tout l'enjeu des semaines qui viennent. Frédéric Lefebvre, en un mot, comment vous avez vécu cette élection depuis l'étranger, vous qui avez participé activement aux précédentes? Comment est-ce qu'on la vit depuis l'étranger, cette élection?
D'abord, avec le sentiment que, et c'est d'ailleurs très net, hein, la participation a augmenté, par exemple dans notre circonscription, avec le sentiment que les Français, quand ils sont loin de la France, sont plus amoureux de la France encore que quand finalement ils sont dans l'Hexagone. Et pourquoi? Simplement parce que, je le disais et je le dis souvent, l'éloignement est un exhausteur d'amour. Et voir combien les Français se sont mobilisés avec, on le sait parfois, des problèmes matériels d'organisation. Il a fallu que j'intervienne par exemple pour Montréal avec d'autres élus pour que nous puissions avoir des conditions de vote plus correctes. Mais en même temps, à New York, j'ai pu constater cette mobilisation citoyenne formidable avec